Allez, on y va. Ce qu'on va faire ici, c'est se créer un nouveau dossier qu'on va faire 02 rectangle. On va l'appeler, hop, tac, nickel. Maintenant, je vais faire un clic ici, contrôle, hop, je clique sur les autres, clic droit, copier, coller, nickel. Comme ça, je garde une trace. Donc ici, je peux tout effacer jusqu'à dessin du rectangle, nickel. Et on va pouvoir se créer un dégradé. Donc pour appliquer des dégradés au canvas, par exemple, je vais me créer une variable que je vais appeler gradient et je vais lui dire égal à ctx.create linear gradient et pareil, hein, première valeur sur x, deuxième valeur sur y, on va lui donner ensuite une largeur et une hauteur. Ok? Nickel. Une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir rajouter des couleurs. Donc je vais faire gradient.add color stop. Et ici, on lui place l'index 0. Donc notre première couleur, par exemple, red. Et ici, je vais faire un point virgule alt maj flèche du bas. On va récupérer une deuxième couleur, donc 1. Et je vais lui mettre du coup la couleur bleue. Hop. Donc nickel, parfait. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est dessiner mon canvas avec ceci. Donc je vais faire un ctx.file style égale quoi? Égale à gradient. D'accord? Donc je lui applique mon dégradé, gradient. Et je dessine le rectangle rempli avec mon dégradé. Donc ctx.fill rect 50 sur x, 50 sur y, 100 de largeur, 100 de hauteur. Et j'ai bien ici mon dégradé qui s'est appliqué, vous voyez? Nickel. Donc ça, c'est un dégradé linéaire. Hein. Donc je fais dégradé linéaire. Ok. Même histoire, je peux prendre tout ça, CTRL-C, venir ici, CTRL-V, et utiliser la même méthode pour un dégradé radial. Donc un radial gradient. Hop, hop. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer ici, je vais rester appuyé sur Alt, et je vais cliquer là, et je vais rajouter radial. Même histoire ici, radial. Au niveau du CTX, on va create radial gradient. Ok. Ici, au niveau des coordonnées, on va modifier également. On va mettre par exemple 100 sur x, 100 sur y, 20 de largeur, 20 de hauteur. Et on lui rajoute deux autres valeurs. Hop, pour l'orientation. Et vous voyez, j'ai bien, et l'étendue. Et vous voyez, j'ai bien du coup mon radial dégradé qui est apparu ici. D'accord? Donc même histoire. Hein. On crée une variable. ctx.create radial gradient. Ensuite, on lui applique de couleur avec add color stop. Ok? Et on dessine notre dessin avec notre dégradé radial, tout simplement. D'accord? Il existe une autre méthode. Hein. Là, j'ai utilisé une méthode simple. J'ai créé des variables, etc. J'aurais pu utiliser la boucle également for. Donc, par exemple, je vais mettre ici avec une boucle for. Donc, il y a toujours plusieurs manières de le faire. Hein. Donc, ici, je fais une variable for. Let de i égale 0. Alors, let i égale 0. Hop, ok. Si i, il est inférieur à 6, alors tu i++. Hop, donc là, je lance ma boucle. Que va exécuter ma boucle? Eh ben, elle va me réexécuter une boucle, tout simplement. Donc là, on va faire j égale 0. Si j est inférieur à 6, alors tu j++. Donc même histoire, hop. Que va me faire cette boucle? Bah, va me créer le dégradé. ctx.file style égale, on va ouvrir ici nos backtites et on va faire un RGB 255 moins 42,5 fois i. Hop, donc pour la première couleur, puis la deuxième couleur, on va faire hop, dollar, accolade, 255 moins 42,5 fois J. D'accord? Nickel. Alors, ici également, c'est fois I. Hop. Nickel. Et on n'oublie pas également, alors, hop, de se prendre tout ça. CTRL-C, dollar, accolade, hop, puisqu'on fait référence, on fait une opération à l'intérieur, donc on fait référence également à nos variables, donc on n'oublie pas de faire dollar accolade, c'est du JavaScript moderne.
Et on n'oublie pas l'orientation. Donc ça correspond à la première couleur. Ça, la deuxième couleur. Et ensuite, l'orientation. L'orientation, ici on fait une virgule, dollar. On ouvre nos accolades. 42,5 fois I. Ok? Nickel. Et j'ai bien ici mon dégradé radial, vous voyez? Hop, nickel. Parfait. Donc ce que j'aurais pu faire également, hop, c'est créer la forme. Donc ctx.fillRect à l'intérieur de ma boucle, hein, et faire J fois 25, I fois 25, 25 au niveau de la largeur et de la hauteur. D'accord? Donc, première valeur sur X, deuxième valeur sur Y, ensuite largeur, hauteur. Vous voyez, j'ai bien modifié du coup mon dégradé comme ceci. Donc voilà, deux méthodes de faire des dégradés. Donc là, je vais vous mettre deuxième méthode. Hop, nickel. Donc première méthode, soit vous créez des variables comme ceci et vous utilisez add color stop avec index couleur, soit vous utilisez une boucle for. Donc voilà pour les dégradés. Allez, on passe à la suite.